qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. En Afrique, les loteries nationales sont souvent présentées comme un moyen de financer les œuvres sociales tout en offrant à chacun l'espoir d'un avenir meilleur. Pour des millions de personnes confrontées au chômage, à la précarité et à la baisse du pouvoir d'achat, le billet de loterie devient parfois le symbole d'une dernière chance de sortie de la pauvreté. Mais derrière le rêve d'un gros lot se cache une réalité plus complexe. Les plus modestes consacrent une part non négligeable de leurs revenus à un jeu dont la probabilité ou les probabilités de gain restent extrêmement faibles. Cette situation soulève une question fondamentale. Les loteries nationales constituent-elles une véritable opportunité pour les populations pauvres ou entretiennent-elles une illusion qui détourne l'attention des véritables solutions économiques? Monsieur Larrey, c'est la question de ce jour. Merci. Bonjour, Monsieur Boris. Le sujet a tout sa place. Parce que, comme vous l'avez si bien constaté, pratiquement dans tous nos quartiers, à 1 ou 2 kilomètres, on rencontre des agences de loterie nationale. Au point qu'on se demande... Des kiosques de paris sportifs. Oui, on se demande pourquoi cette multiplication des agences de jeux du hasard, notamment la loterie nationale. Est-ce que nous sommes devenus si riches au point qu'on ne sait quoi faire avec notre argent, qu'on a décidé d'aller s'amuser autour donc de ce jeu hasardeux? Est-ce que ce ne serait pas une manière de partager les bénéfices du pays aux populations comme le prône la démocratie économique? Oui, mais quand on scrute un peu le sujet, on voit que c'est le contraire de ce à quoi on pourrait peut-être penser. Parce que la multiplication de ces jeux du hasard, des agents de loterie nationale, répond à la dégradation de la situation économique, à la dégradation de la qualité de vie des citoyens qui se retrouvent à rêver de s'enrichir, de devenir riches dans le hasard, en misant. Et c'est ça la loterie, ça les jeux du hasard. Et force est de constater malheureusement que vous êtes nombreux à parier, à jouer, mais peut-être que c'est un qui gagne. Il y a une loterie nationale qui dit jouer petit, gagner gros. Et moi, je leur réponds, jouer nombreux et peu gagne. Parce que les gens sont nombreux, des milliers à jouer, mais quand on fait le tirage, combien gagne? Et parmi ceux qui gagnent, les gros lots, les jackpots, il y en a combien? Est-ce une manière de spolier davantage les populations pauvres que nous sommes déjà en Afrique? Oui, c'est la manière douce de nous spolier, la manière très douce due au fonctionnement du système que nous combattons tous les jours. Parce que quand on va même à l'histoire ou à l'historique, aux origines, je dirais, donc, des loteries nationales, on a vu qu'au début, c'était pour avoir des moyens pour aider les soldats qui revenaient de guerre, blessés. Donc, c'est des moyens que l'État, les royaumes ont utilisés pour recevoir l'argent des populations, pour aider ces soldats blessés, aider leurs familles. Mais au fil des ans, on a compris que voilà, par ça, on peut soutirer l'argent à la population. Donc, un impôt volontaire institué. Et entre-temps, ces impôts ont été interdits parce qu'on s'est rendu compte que ça rendait davantage les pauvres. Quelqu'un déjà pauvre, ça le rend encore davantage pauvre. Parce qu'il est rare de voir des riches jouer à ces jeux. Très bien. Il est très rare de voir les riches jouer à ce jeu. Donc, ces jeux sont destinés aux pauvres. Et finalement, ces jeux les rendent davantage pauvres. Donc, cela a été interdit en Europe pendant des ans. Depuis le 19e siècle, ça a été interdit. À la fin même du 20e siècle, je dirais que ça a été relancé dans certains pays. Vous prenez la France, c'est seulement en 1976 que la loterie nationale a été relancée avec donc, ce que vous appelez la Française des Jeux. Donc, fondamentalement, il y a un grand piège autour des loteries nationales. Et donc, moi, je suis vraiment peiné de constater qu'en Afrique de l'Ouest, partout vous passez dans les quartiers, en ville, même dans les villages, on a des agences, des kiosques donc, de ces jeux-là,
Au point qu'on se demande, c'est-à-dire que l'État même encourage l'appauvrissement, l'asservissement des populations. C'est ce que ça veut dire. Parce que les loteries nationales sont sous la coupe de l'État. Ce sont des sociétés d'État. Donc, maintenant, si l'État permet la multiplication, le bourgeonnement donc, de ces agences, au fin fond, c'est pour dire que voilà, l'État encourage la paupérisation. L'État travaille à paupériser la population. Et là, c'est grave. L'État n'est plus protecteur, mais l'État est devenu véritablement un État qui dépouille. Le peu qu'on a, nous dépouille. Et donc, vous allez voir qu'il y a des conséquences assez graves liées donc à la pratique de ceci. Avant de venir aux conséquences, je voudrais souligner un fait. Aujourd'hui, quand vous prenez le téléphone portable, je dirais même de près de 95% de la population, il y a des publicités de paris sportifs. Vous rentrez dans les rues d'Abidjan, de Kigali, et même parfois des pays où les principes religieux ne permettent pas les jeux de hasard. Les paris sportifs sont partout, les loteries sont partout, alors que le principe intrinsèque de certaines religions l'ont même proscrite. Vers quelle société allons-nous? Oui, une société de dégradation, où les mœurs, les bonnes valeurs sont sapées par des fausses publicités, des publicités mensongères qui nous font rêver à des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Les jackpots, tout ce qu'on nous fait miroiter, est-ce que quelqu'un là nous fait gagner? Ils sont combien? Si une personne le gagne en passant, ne veut pas dire que tout le monde peut Une personne gagner. sur 1000? Sur 1000, c'est rien absolument par rapport à ceux qui perdent. Donc, fondamentalement, il faut qu'on revienne aux valeurs morales. Vous l'avez si bien dit, vous l'avez bien rappelé. Beaucoup de religions connues interdisent l'islam, par exemple. L'islam, le christianisme interdit le jeu du hasard. Non pas parce que pour le plaisir interdit, mais parce que moralement, il y a un problème. On ne peut pas fonder sa vie sur le hasard. Dans ça, là où est Dieu, Dieu n'est pas du hasard. Donc, il faut, l'économie se structure, c'est une science. L'économie ne doit pas être un hasard. Gagner l'argent ne doit pas être un hasard. Donc, mais le système est tel qu'il faut faire rêver des gens. Comme le système ne peut plus promettre autre chose que ça, donc il faut trouver des manières pour faire rêver des gens. Et les gens se disent que voilà, ils comptent sur la chance. Oh, la chance est aléatoire. La chance est toujours 1%. C'est-à-dire que 99% doit relever de l'ordre normal, de la logique. Du travail, des efforts, de l'investissement, voilà. De l'emploi. Maintenant, 99% des gens comptent sur 1%. À dire la chance est 1% pour réussir, et là, ça c'est assez grave. Donc, fondamentalement, nos États doivent mettre fin à ces pratiques. Les autres jeux de hasard relèvent du privé, mais ils ont l'autorisation, la licence, ils ont bien sûr, le quitus de l'État. Avant d'exercer. Donc, on doit interdire tout ça là, parce que ça ne crée véritablement pas de la richesse. Ça détruit et ça va jusqu'à détruire des vies humaines. Des gens sont morts de misère parce qu'ils se sont adonnés entre-temps. Des gens se suicident parce qu'ils auraient pris l'argent autrui et investi dans des paris. Ah oui, parce que là, fondamentalement, il y a une dépendance, une addiction qui naît quand on se met donc à pratiquer la loterie, les jeux. Donc tu deviens dépendant de la chose. Comme un alcoolique ne peut plus passer son temps à ne pas boire. Donc, c'est ce qui arrive. Et donc, les familles sont décimées. Des gens ont revendu leur maison à cause des loteries. Ah oui, des gens ont tout perdu à cause des loteries, des jeux du hasard. Des gens ont perdu des emplois, des comptables qu'on a vus qui ont été mis en prison parce que voilà, il a pris d'argent pour se jeter dans les jeux du hasard, content de gagner le diable pour venir. Donc, finalement, ce n'est pas une bonne activité à promouvoir. Et c'est malheureux que ce sont des États même qui promeuvent de telles pratiques. Donc, mais là, nous disons le système. Mais le système ne nous oblige pas à faire certaines choses. Il faut qu'on mette de la morale dans nos pratiques. Il faut qu'il y ait de la morale dans ce que nos États font. Et sinon, voilà, nous allons à la décadence totale. À la décadence totale, on perd des valeurs. Et voilà, et ça fait perdre aussi des vies humaines, comme je suis en train de dire, avec des gens qui se suicident dû à la loterie et tout et tout. Donc, une solution doit s'offrir. Nous disons le système qui a l'origine, le système économique, financier, qui a l'origine de ces pratiques. Donc, il faut véritablement corriger le système monétaire actuel pour que nous puissions avoir un système qui ne fait pas compter sur du hasard pour que vous puissiez trouver de l'argent, pour que vous puissiez vous enrichir. Ah oui, parce que la loterie, quand on la prend,
qu'est-ce qu'elle apporte de plus-value? C'est-à-dire, comme c'est un jeu, on fait déplacer les dés. Voilà, tel montant quitte pour aller ici. Mais en fait, la masse monétaire ne s'augmente pas. Si même tel a gagné 1 milliard à la loto, mais les 1 milliard n'ont pas été créés de nouveau. C'est dans ce qui existe là qu'on collecte pour le donner. Donc, ce n'est pas un plus à la nation. Ce n'est pas véritablement un plus à la nation. Donc, au lieu de se contenter du peu qui existe pour jouer avec ça... Il y a une certaine société qui disent le gain pour les gagnants et le bénéfice pour la nation. Ah oui, mais ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut faire tromper les gens, c'est une illusion. Ah oui, c'est vrai, les loteries sont appelées à financer les bénéfices qu'ils ont. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, financer les services sociaux, le sport, la clôture et tout. Mais vous voyez, dans la réalité, quelle est la part? Dans la réalité, quelle est la part des lotos dans le budget national? Vous prenez, vous feuilletez les budgets nationaux. Vous allez voir les budgets nationaux. Quelle est la part des loteries nationales? Vous allez voir ça. Et même s'il y avait une part, est-ce que c'est bien d'appauvrir des gens pour faire le budget de l'État? L'État n'a qu'à faire l'argent. Si l'État a besoin de l'argent, il doit le faire. Et Saint-Louis nous disait, le rôle d'un dirigeant, de faire de l'argent pour ses citoyens quand ceux-ci en manquent. Les gens en manquent de l'argent. C'est pourquoi ils vont vers les loteries, que l'État fasse l'argent pour eux. Au lieu que l'État encourage l'appauvrissement, l'asservissement, la paupérisation par la loterie nationale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Larrey. Et pour conclure cet élément, je dirais, le développement économique ne se décrète pas. Le développement économique ne se gratte pas sur un ticket de loterie, encore moins au résultat de déjeter. Nous devrions prendre conscience de cela et nous dire que nous devrions construire ce développement par le travail, par l'investissement, par la culture, notre culture personnelle et notre culture économique, en lisant les écrits de la démocratie économique et en nous rejoignant sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et autres pour suivre les recommandations de la démocratie économique pour un monde meilleur. Car le jeu nous détruit. Le monde n'a pas été créé par hasard, il a été pensé, élaboré et est. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.